J'ai vu un film, il faut que je t'en parle. Bon, je te préviens, ce n'est pas un film simple. Non mais j'aime pas les films compliqués par contre. Memento est le deuxième film de Christopher Nolan sorti en 2000. Et il va devenir une pierre angulaire de sa carrière qui mènera vers tout ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est vrai qu'Inception et Interstellar sont des chefs-d'œuvre, mais essaie de surtout pas me spoiler. Memento nous fait suivre Léonard, un gars qui est bien paumé, car suite à un accident, il a un trouble de la mémoire immédiate. Des troubles de la mémoire immédiate? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'est pas bien de te moquer d'un handicapé. Bien rigolé, non? C'est-à-dire que dès qu'il va quitter une conversation ou un lieu, il va tout oublier. Nathalie, Tu te souviens pas de moi? pardon, j'aurais dû vous expliquer. Il s'agit Tu m'as expliqué, Lenny. Le personnage principal est le narrateur, et donc il n'est pas fiable. Il est totalement perdu, et est seulement motivé par ses émotions et son désir de vengeance. Là où le film se démarque, c'est que pour ressentir le point de vue de Léonard, nous allons suivre l'histoire à l'envers. Oula, attends mais ça va être comme Tenet, je vais rien comprendre. Did it ever feel like this is going to be complicated for the audience? Well, it's like, fuck it, you know? I mean... Ah non, pas du tout. Et pour faire simple, le film va commencer par la dernière scène de l'histoire, et ensuite, nous allons voir la scène précédente, jusqu'à sa prochaine perte de mémoire, et ainsi de suite. Donc, comme Léonard, nous ne savons pas d'où il vient, ni où il veut aller. Mais ça doit pas être compliqué de suivre le scénario? C'est tout le principe. Étant comme le personnage, en découvrant au fur et à mesure son histoire, chaque nouvelle scène devient une découverte totale. Monsieur, vous avez oublié ça sur votre table. Pour revenir sur le scénario, il faut bien différencier le scénario et le storytelling. Le scénario étant le parcours de nos personnages et les obstacles qu'ils vont franchir, et le storytelling, qui est la façon de raconter l'histoire, de cacher certaines informations ou de choisir un point de vue spécifique. Prenez Sherlock et Columbo par exemple. Deux séries policières où le personnage principal doit résoudre un meurtre, mais le storytelling est différent. Nous sommes du point de vue de l'enquêteur chez Sherlock et devons trouver le meurtrier. Chez Columbo, le meurtre est montré dès le début, et il est intéressant de comprendre comment le meurtrier va se trahir ou comment l'enquêteur va le piéger. D'ailleurs, dans l'édition collector de Memento, il existe un montage inversé du film si tu veux parfaitement tout comprendre. Bon, ok, je sais pas si c'est rassurant, mais bon, je suppose que c'est pas un film épique comme les films de Nolan d'aujourd'hui. Bah, tu as raison, ce n'est pas comme aujourd'hui où Nolan peut faire joujou avec des vaisseaux taille réelle pour Interstellar. Ou comme pour son prochain film en recréant le premier essai d'une arme nucléaire sans effets spéciaux. Oui, ce n'est pas une blague, sans effets spéciaux. Pourquoi faire simple?